Ce processus de désindustrialisation, à mon sens, a commencé sur un constat, toujours le même, qui nous réunit ce matin, 20 ans après, le fameux coût du travail. Et le pari à l'époque, il y a 20 ans, quel était-il? Il était de se dire, eh bien en effet, on a l'arrivée sur les marchés internationaux de pays à faible coût de main-d'œuvre, l'industrie est délocalisable et donc de fait, nous ne pourrons pas être compétitifs. Donc de fait, nous allons nous désindustrialiser et nous allons nous spécialiser dans le secteur des services qui n'est pas délocalisable. Vous travaillez dans un restaurant, aide à la personne, vous ne pouvez pas être délocalisé dans d'autres pays. Avec ces spécialisations dans les services, l'idée c'était d'avoir plus d'emplois créés. D'ailleurs, on le voit, depuis à peu près 5 ans, on a un taux de chômage qui a baissé, on est passé en deçà des 8%, mais la majorité des emplois créés l'ont été dans le secteur des services, avec une productivité beaucoup plus faible. Par exemple, au marché du travail américain, vous avez beaucoup plus d'emplois qui ont été créés dans l'industrie ou dans la tech. Et donc, vous avez des gains de productivité qui sont beaucoup plus importants. Par rapport à l'Allemagne, finalement, on n'a pas des écarts de coûts si importants. Par contre, en Allemagne, la part de l'industrie, c'est 20% du PIB. En France, c'est 9,4%. Les services par rapport à l'industrie créent moins de gains de productivité, moins de valeur ajoutée et donc tendanciellement, vous avez des niveaux de rémunération qui sont plus faibles dans les services que dans l'industrie. On regarde les derniers chiffres, on est de 15 à 20% de rémunération plus importante dans l'industrie. En termes de type de contrat, on est beaucoup plus dans des contrats à durée indéterminée dans l'industrie que dans les services. Et quand on regarde le taux de formation, qui est un élément très important, vous le rappeliez très bien, monsieur le vice-président, on a un problème de mobilité sociale. Beaucoup de salariés disent on commence à un emploi, 20 ans après on est au même emploi, on n'a pas eu forcément de formation. Eh bien, où est-ce qu'il y a le plus de formation professionnelle? C'est dans l'industrie, beaucoup moins dans les services. L'autre élément, c'est que lorsqu'on a gardé de l'industrie, à mon sens, on s'est mis sur un niveau qui peut être un niveau appelé moyenne gamme, avec un coût du travail qui reste en effet élevé. Et donc, on est peut-être allé dans un effet ciseau, c'est-à-dire qu'on a eu un effet de niveau de gamme de l'industrie qui était assez moyen. Donc, finalement, en termes de qualité, on n'était pas sur le hors-coût allemand, avec la machine-outil ou la voiture allemande qui était sur le très haut de gamme. Donc, on se retrouve en concurrence avec des partenaires qui ont délocalisé, mais avec en effet un coût du travail plus élevé. Donc, on n'est pas compétitif en termes de prix.